Bon, ça va pas durer longtemps, c'est bon. Le lin, la noisette, les oligo-éléments, en couplant avec ce qu'on appelle de la fibre, c'est-à-dire du foin, voire de la paille riche, toutes les substances qu'on peut trouver dans une nourriture saine. La spécificité de cet engraissement, c'est qu'on ne brutalise pas l'animal, c'est-à-dire de ne pas forcer les bêtes à l'alimentation dès que l'on commence l'affinage. Ça passe par des paliers. Donc sur une période de 3 jours, on va commencer par donner une certaine valeur d'aliment et puis on va progresser cet aliment jusqu'à que la vache s'auto-régule elle-même. Donc on lui donnera à la fin de son engraissement la quantité dont elle souhaite et c'est elle qui viendra, elle seule, faire son apport alimentaire. Toute l'alimentation actuellement que l'on récupère par rapport à nos fournisseurs ne contient aucun produit type OGM. De même sur nos prairies, aucun épandage n'est réalisé pour justement polluer nos prairies qui sont idéales pour la croissance de la race. On peut effectivement prolonger même suivant les demandes que l'on pourrait avoir par rapport à des restaurateurs, voire des bouchers, augmenter nos périodes d'engraissement pour avoir d'encore de plus beaux spécimens et une meilleure viande encore. Je pense qu'on peut le faire. Une carcasse de vache, on ne tombe pas souvent sur du numéro. Après c'est la qualité, c'est ma qualité qui fait que on va la faire progresser. Mais généralement, si on tombe, les premiers animaux que l'on a abattus, ils dépassaient les 550 kg de carcasse, ce qui est très très bien. En conclusion, voilà, la meilleure race que l'on peut trouver actuellement sur le marché, c'est la nôtre. Ce que disait d'ailleurs il y a quelques années un ancien président au Salon de l'Agriculture, pour ne pas le nommer Jacques Chirac, qui disait qu'effectivement c'était la meilleure race qu'on pouvait trouver en France.